Amis footeux, attachez vos ceintures, parce que l'heure est grave du côté de Madrid. Le Real, ce géant d'Europe, traverse une tempête comme on n'en avait pas vu depuis des lustres. Éliminé sans gloire par Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, le club merengue est au bord du gouffre. Et au centre de toutes les critiques, Carlo Ancelotti, le maestro italien, dont le siège éjectable n'a jamais été aussi brûlant. Une saison blanche, impensable pour un club de cette trempe, plane comme une ombre sur la Maison Blanche. Mais attention, un dernier espoir de sauver les meubles se profile, la finale de la Coupe du Roi face à l'ennemi juré, le FC Barcelone, dans un classico qui s'annonce électrique. Rewan. Face aux Gunners, le Real a pris une claque. Pas seulement sur le score, mais dans le jeu. Le quatuor offensif de rêve Vinicius Junior, Bellingham, Rodrigo, Mbappé censé faire trembler l'Europe, s'est transformé en casse-tête insoluble. Trop d'ego, pas assez de complémentarité. Kylian Mbappé, star incontesté, brille par ses stats mais patine dans le système d'Ancelotti. Vinicius, intenable mais parfois brouillon, ne trouve pas la clé pour cohabiter avec le français. Rodrigo, lui, semble s'effacer dans l'ombre des cadors. Quant à Bellingham, il jongle entre génie et frustration. Ancelotti, le sorcier aux 3 Ligues des Champions, a vu son système s'écrouler comme un château de cartes. Et la sentence est tombée, ce quatuor, c'est fini. Alors, à une semaine du Classico, dont Carlo sort l'artillerie lourde. Exit le 4-2-3, un ultra-offensif, place à un 4-4- de plus équilibré, celui qui avait fait des merveilles la saison passée. 3 milieux pour tenir le fort, Bellingham en meneur libre, et 2 attaquants mobiles pour dynamiter la défense blaugrana. Mais pour ça, il faut faire un choix. Un choix douloureux. Une star doit sauter. Rodrigo, en méforme ces dernières semaines, semble le candidat idéal pour le banc. Mais avec Ancelotti, rien n'est jamais simple. Le coach, connu pour ses coups de poker, pourrait surprendre tout le monde. Mbappé, remis de sa légère blessure, sera-t-il intouchable? Vinicius, l'enfant chéri du Bernabéu, restera-t-il en première ligne? Le suspense est à son comble, et la planète foot retient son souffle. Pendant ce temps, à Paris, l'ambiance est tout autre. Le PSG, déjà champion de France, savoure sa victoire contre le Havre sous les yeux de l'émir du Qatar himself, Tamim Ben Hamad Al Thani, descendu au Parc des Princes pour marquer le coup. Une visite rare, presque royale, à quelques jours d'un choc monumental face à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions. Paris rêve en grand, et l'émir est là pour rappeler que l'heure des choses sérieuses a sonné. Mais ailleurs, c'est le drame. Leicester, champion d'Angleterre 2016, redescend en enfer. Condamné après une défaite cruelle face au leader Liverpool, les Foxes n'ont pas su relever la tête. Un but tardif d'Alexander Arnold a scellé leur sort, les renvoyant en Championship après une saison cauchemardesque. La Premier League, impitoyable, ne pardonne pas. Revenons à Madrid. Dans 7 jours, le Real jouera sa saison, son honneur, et peut-être l'avenir d'Ancelotti. Face à un Barça en feu, les merengues devront montrer un tout autre visage. Alors, qui Carlo Ancelotti sacrifiera-t-il pour ce classico décisif? Rodrigo? Une surprise de dernière minute? Une chose est sûre, ce match va faire trembler le monde du foot. Restez branchés, ça va être explosif.